Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous tous ce matin. Nous allons rendre grâce au Seigneur qui nous donne la grâce d'être là ce matin. Il nous a protégés, il nous a fait du bien. Voilà pourquoi je vais vous inviter de vous tenir debout. Là où vous êtes, vous nous suivez dans vos maisons, même si vous êtes dans votre voiture, partout où vous êtes bien-aimés, soyez concentrés et nous allons prier le Seigneur ensemble. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment. Un moment favorable que tu nous accordes d'être encore une fois dans ta sainte présence. Et ce matin, nous sommes réunis rien que pour toi, Seigneur. Nous sommes en train de te bénir car toi, tu es merveilleux. Nous sommes en train de te remercier, Seigneur, parce que tu continues à nous protéger jusqu'ici. Tu continues à opérer des choses merveilleuses. Tu continues à t'occuper de nos besoins, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance sur nos familles. Merci pour tout ce que tu continues à faire et tout ce que tu continueras à faire, et cela pour la gloire de ton Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, tu es bon. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nous allons demander pardon à notre Seigneur. Assez souvent, nous faisons des choses qui sont à la contre de sa volonté. Voilà pourquoi nous allons confesser nos péchés devant lui au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous sommes en train de nous rabaisser encore une fois en dessous de ta croix. Reconnaissons, Seigneur, que nous faisons des choses à la contre de ta volonté, au travers de nos paroles, au travers de nos pensées, au travers de nos actes, oh Dieu. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes en train d'implorer ton sang ce matin. Laisse que nous soyons purifiés, laisse que nous soyons sanctifiés ce matin. Merci, Seigneur, pour ton sang qui a coulé au mont du Calvaire. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. 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 Nous allons demander l'onction du Saint-Esprit dans ces cultes. Que le Saint-Esprit se manifeste du début à la fin de ces cultes, au travers de la louange et l'adoration, au travers le message de ce matin. Que le Saint-Esprit soit au rendez-vous, qui se manifeste au nom de Jésus, nous prions. Ô Saint-Esprit de Dieu, ami fidèle, qui est toujours avec nous à tout moment, partout où nous sommes. Oh, alléluia. Nous sommes en train de vouloir que tu conduises ces cultes. Nous voulons que ces cultes soient un culte agréable par les dieux tout-puissants, créateurs du ciel et de la terre. Et c'est au travers de la mouvance du Saint-Esprit que nous sommes en train de vouloir que ta sainte présence soit manifeste au milieu de nous. Oh Seigneur, merci car tu le feras. Car tu as dit tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, tu le feras. Voilà pourquoi nous te demandons cela. Nous voulons que tu puisses agir avec nous dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter les psaumes 149, le 2e vers jusqu'au 4e, dans le nom de Jésus. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les suivant, en les sauvant. C'est la parole du Seigneur. Cela étant bien aimé, je suis en train de vous inviter à adorer ces dieux, adorer le Seigneur, notre Sauveur, celui qui nous fait du bien, celui qui nous a créés à son image. Et là où vous êtes bien-aimés, je vais vous demander de vous connecter avec la chorale et nous allons adorer notre Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Jésus. Merci Jésus. Laisse nos esprits dire que tu es merveilleux. Laisse-nous élever un nom. Tu es le seul merveilleux, un nom si bon. Tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Et nous sommes là. Nous sommes en train de t'adorer. Seigneur. Tu ne pourras jamais réaliser. Tu es toujours fidèle à tes promesses, toujours fidèle à
Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur, toi qui change les circonstances. Alléluia. Tu es plus grand au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que nous pensons. Merci, Jésus. Au-delà de nos capacités intellectuelles. Au-delà de nos intelligences. Au-delà, Seigneur, de tout ce que nous possédons. Au-delà, Seigneur, tu es plus grand au-delà. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. D'éternité en éternité, tu es toujours le même. Tu ne connais ni début ni fin. Tu es celui qui est. Seigneur. C'est pourquoi je t'appelle éternel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu ne cesses de m'accorder ta présence. Tu ne cesses de me chérir. Tu ne cesses de répondre que j'en suis. Alléluia. C'est pourquoi tu t'appelles Jésus. Jésus de ma vie, c'est toi, Seigneur. Le Jésus de ma vie, c'est toi, Emmanuel. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche
Tu es notre roi. Tu es celui qui nous fait du bien. Tu es celui qui opère des choses miraculeuses dans nos vies. À qui t'es comparé à toi, si ce n'est qu'à toi-même, le paraclet de tout le temps, l'invincible Dieu, toi que nous adorons ce matin. Oh, toi qui nous as fait du bien, toi qui nous as pris de la boue vers le haut, toi qui nous soulèves chaque jour, toi qui nous élèves chaque jour, toi qui nous protèges chaque jour, toi qui opères des choses miraculeuses chaque jour dans nos vies. Oh, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas t'exalter? Pourquoi ne pas te magnifier? Ton peuple est réuni ce matin pour t'adorer, pour t'élever, pour t'élever, pour t'adorer. Oh Seigneur, oh Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Tu es digne d'être adoré. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Seigneur, alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux manifester ta joie en acclamant ce Dieu? Notre Dieu, c'est lui qui est fidèle. Il est digne de nos acclamations. J'ai dit non, acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Tout-Puissant. Alléluia. Il est fidèle, notre Seigneur. Il est fidèle, notre Jésus. Amen. Je chanterai. Amen. Je chanterai. Oh Jésus. Alléluia. Je chanterai. Alléluia. Je chanterai ta fidélité. Oui, Seigneur. Nous sommes là pour chanter ta fidélité, Emmanuel. Nous sommes là pour dire que tu es fidèle. Nous sommes là pour dire que tu es Emmanuel de nos vies, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, Emmanuel. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Gloire à toi, le fidèle ami de notre existence. Je n'ai jamais vu un fidèle ami comme toi, Seigneur. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Yahweh. Nous voulons louer le Seigneur, le Tout-Puissant, notre Dieu. Amen. Kwa vyote vile
hai, chukua mizigo yetu. Haleluya, 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 amin. Jiani yote yatuokoza hai, chukua mizigo yetu. Haleluya, 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 amin. Ikiwa vema uko chini kutegemea Yesu, Baba-ani uko juu kuona uso wake, tutaiona furaha tele na utukufu hautaisha. Haleluya, 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 amin. Tutaiona furaha tele na utukufu hautaisha. Haleluya, 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 amin. Tutaiona furaha tele na utukufu hautaisha. Haleluya, 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 amin. Hallelujah. Tutaiona furaha tele na utukufu hautaisha. Haleluya, 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 amin. Tutaiona furaha tele na utukufu hautaisha. Haleluya, 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 amin. Acclame ces dieux, acclame ces dieux, acclame les tout-puissants, lance les cris de joie à l'honneur de notre Seigneur. Alléluia, alléluia, il est merveilleux ce Dieu. Amen, amen, Gloire à toi. amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous sommes dans la joie d'accueillir la prédicatrice de ce matin et nous allons l'accueillir au nom de Jésus-Christ. Bienvenue, chère servante. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous tous. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui de se tenir devant vous pour parler de sa part. Il nous a donné une recommandation. Il nous a donné un ordre qui nous dit de ne pas s'arrêter malgré les persécutions. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Avant de développer, nous allons nous incliner et prier l'Éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tendre Père, toi qui es le maître des temps et des circonstances, nous voici au rendez-vous. Nous voulons que ton Saint-Esprit nous parle de tout ce que tu as mis dans notre bouche. Dispose nos cœurs, Yahweh, pour que nous puissions prendre cette parole et mettre à pratique. Dans le nom de Jésus-Christ, t'envoie ainsi prier. Amen.
Je vais me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas. On m'appelle Joyce Mugisa. Je suis l'épouse à l'acier Olivier Ngadjole et je suis maman de 5 enfants. Comme service à l'église, je suis chantre. Que Dieu nous bénisse. Notre thème d'aujourd'hui est titulé « Ne t'arrête pas malgré les persécutions ». Si nous voyons bien, c'est un ordre que Dieu nous a donné. C'est une recommandation que Dieu nous fait aujourd'hui de ne pas nous arrêter malgré les persécutions. Cela peut paraître prétentieux de vous dire de ne pas vous arrêter, mais bien sûr que je le dis, ne t'arrête pas malgré les persécutions. Ne vous appuyez pas sur ce que vous voyez. Ne focalisez pas votre vision sur ce que vous traversez ou sur ce que vous trouvez dans la vie d'aujourd'hui. Croyez ce que Dieu nous dit. Et nous allons prendre la Bible. Nous allons lire dans Marc 10, verset 28 en 30. Lisons ensemble. Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le ciel en venir, la vie éternelle, c'est la parole du Seigneur. Selon cette lecture, nous sommes tous d'accord de croire ou d'accepter que la vie chrétienne a trop de surprises, a trop de bonnes surprises, a trop de bénédictions, mais aussi des problèmes ou même des difficultés. La persécution que Jésus-Christ nous a dit, nous allons essayer d'expliquer selon le dictionnaire qu'est-ce que la persécution. Si Jésus nous dit que nous aurons la vie éternelle et nous aurons aussi des bonnes choses, des bénédictions, des maisons, des enfants, des voitures, toutes des bonnes choses qui nous donnent la joie à Jésus-Christ, mais il ajoute que nous aurons cela avec persécution. Nous allons chercher à comprendre qu'est-ce que la persécution. Selon le dictionnaire français, la persécution, c'est un tourment. C'est comme un vent violent qui arrive dans notre vie. La persécution, c'est l'oppression. La persécution aussi, on peut dire, sont des traitements cruels. Des traitements qui nous poussent vers la mort. Des traitements qui nous amènent à croire que nous sommes prêts à mourir. C'est cela que nous allons dire que c'est la persécution que nous pouvons traverser dans la vie sur la terre. Exemple, la vie de location. Tu es un locataire, tu n'as pas l'argent à payer la maison, le loyer,
et que tu souffres, effectivement, ça peut être une persécution que tu traverses dans la vie. La persécution aussi peut être une maladie incurable. Tu es partout. Tu étais parti partout dans ce monde. Tu as vu tant de médecins et ton problème n'a pas toujours eu solution. Et ça peut être aussi une persécution que tu traverses dans la vie. La persécution peut être aussi une relation rompue. Un mariage qui marchait très bien et brusque, ça ne marche pas. Ça peut être un fiançailles repris à cascade. Ça peut être même des relations entre les parents et les enfants. Tout cela, tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous fait pleurer, tout ce qui nous enlève la joie, peut être la persécution que Jésus-Christ nous a dit. Et même dans notre pays ici, avec le chômage, là encore c'est plus pire. La vie de chômage, tu as étudié difficilement, et même pour avoir le travail, c'est aussi pénible. Tu traverses des moments très difficiles dans ta vie. Toutes ces listes de choses que nous venons de citer, nous pouvons dire que c'est des persécutions dans notre vie. Notre Seigneur Jésus-Christ nous déclare ceci. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Là, nous allons trouver dans Jean 10, 10. Jésus nous dit quoi? Les voleurs, les malheurs que nous voyons aujourd'hui, viennent pour égorger, pour détruire, pour voler notre joie. Mais lui, Jésus, il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Amen. Hein? Maintenant que nous savons tous que la vie chrétienne est aussi une vie de souffrance, la vie chrétienne est aussi une vie de tourments, la vie chrétienne est aussi une vie de problèmes. Maintenant, nous pouvons nous poser une question. Malgré la recommandation que Dieu vient de nous donner de ne pas nous arrêter devant les persécutions, devant les souffrances, qu'est-ce que nous pouvons faire pour tenir longtemps? Comment s'y prendre face aux problèmes ou difficultés que nous traversons aujourd'hui? Pour un chrétien, les problèmes ou difficultés sont comme des maladies chroniques. Pour nous aujourd'hui chrétiens, tout ce que nous traversons, tout ce qui nous fait pleurer, tout ce qui nous enlève la joie, c'est comme une maladie chronique. Une personne qui a une maladie chronique a besoin de certaines connaissances ou certaines mesures pour bien faire face à la crise de sa maladie. Ou bien pour empêcher la crise aiguë de sa maladie. Je donne un exemple. Un asthmatique, une personne qui souffre d'asthme, doit éviter d'avoir le contact avec des poussières. Il doit s'empêcher au froid. Il doit avoir des limites à des parfums piquants, même si ça sent bon. Tout cela pourquoi? Pour essayer d'adoucir ou bien de retarder la crise aiguë de sa maladie. Et aussi, ça ne suffit pas d'avoir des mesures barrières, comme aujourd'hui nous écoutons pour Corona. On nous dit distance sociale, on nous dit de se laver la main, on nous dit de porter les masques. Nous pouvons faire tout cela, mais ce n'est pas ce qui va guérir Corona.
Ce n'est pas ce qui va empêcher que Corona puisse nous toucher, mais si nous prenons cela à garde et que nous suivons cela, nous allons éviter que Corona puisse nous toucher. Nous, chrétiens, nous devons nous comporter devant des difficultés, devant des problèmes, devant des souffrances, devant des maladies incurables, devant nos problèmes de chômage, devant nos problèmes des enfants, comme un malade chronique. Connaître les mesures barrières et avoir sur nous les remèdes les plus efficaces à permanence, de peur que notre foi sobre. C'est pour cela que nous devons avoir une connaissance sur certaines mesures de barrières et nous devons en avoir des remèdes les plus efficaces pour que nous ne puissions pas tomber, pour que notre foi reste debout devant Jésus-Christ. Voici les mesures barrières que nous devons connaître aujourd'hui. Lisons encore dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, de 10 à 17. J'ai dit Éphésiens 6, 10 à 17. Le titre nous dit « Les armes spirituelles du chrétien ». Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Je suis au 13e verset. Je répète. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez en vos oreilles la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures en vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, parole du Seigneur. Ici, Pierre a donné une liste des armes qu'aujourd'hui nous appelons les remèdes, les mesures qui peuvent nous aider à tenir fort devant les problèmes, devant les difficultés, devant les tourments qui nous tracassent jour au jour. Et il a dit quoi? La vérité pour sentir. Un bon chrétien doit avoir la vérité. Il doit avoir une vie de vérité. Partout où il passe, il doit avoir que la vie de vérité pour sentir. Et Paul encore nous dit, nous devons avoir la justice pour cuirasse. Avoir toujours la justice là où vous êtes. Dans la maison, il faut avoir la justice. Au boulot, il faut avoir la justice. À l'école, il faut avoir la justice. Il ne faut pas être quelqu'un qui a des partis pris parce que celui-ci est mon frère. Je dois le couvrir malgré les fautes, malgré les problèmes qu'il a,
comme il est de mon côté, il est de ma colline, nous devons nous soutenir. Non. La parole de Dieu nous dit, nous devons avoir la justice comme arme. Et là aussi, nous trouvons l'ardeur pour annoncer l'évangile de paix, pour chaussure. Là où tu passes la journée, tu dois avoir de l'évangile dans ta bouche. Et ici, on dit bien que l'évangile qui donne la paix. Tu ne dois pas avoir de gros mots qui choquent. Tu ne peux pas avoir de langage qui est à gauche. Tu dois toujours en avoir la parole de Dieu qui donne la paix. La parole de Dieu qui remplit de la joie. Et au quatrièmement, il nous a montré la foi pour bouclier. Nous devons avoir la foi. La foi à la parole du Seigneur. Car la Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Cette parole que nous venons de lire, la Bible que nous tenons jour et nuit, ça c'est Dieu lui-même. Nous devons considérer sa parole comme sa présence dans notre vie. Et ici on nous dit d'avoir la foi pour bouclier comme parole du Seigneur. Et cette foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole du Seigneur. C'est pourquoi nous devons croire à ce que dit l'Éternel. Comme aujourd'hui, il nous dit de ne pas nous arrêter. De ne pas nous arrêter malgré les difficultés, malgré les persécutions qui sont sur nous. Nous devons avancer, nous devons tenir. Nous devons croire à cette parole, car c'est sa parole. Et au cinquièmement, nous avons trouvé comme arme le salut pour casque. Et à la fin, la parole de Dieu pour épée. Vous savez, si vous avez beaucoup de paroles de Dieu en vous, devant les problèmes, vous devez utiliser cette parole pour faire fuir l'ennemi. Satan lui connaît bien la parole du Seigneur. Et parfois, il vient nous contrecarrer. Il vient nous montrer que cette parole n'a pas de puissance. Mais si tu crois et que tu utilises, tu vas voir la puissance que porte cette parole. Amen. Hein? Et comme j'avais donné l'exemple des malades chroniques, j'avais dit que, à part des mesures barrières qui pouvaient en avoir, pour l'aider à empêcher la survenue de la maladie, il peut aussi avoir des remèdes les plus efficaces à lui. Et j'ai parlé comme exemple d'un asthmatique. À part les mesures qu'il devait observer, il devait aussi avoir des médicaments sur lui. En cas de problème, en cas de crise, que ce soit à la route, que ce soit à la maison, pendant la nuit, un asthmatique bien éduqué a toujours son médicament. Il ne laisse jamais. Et nous aussi, quel est le remède le plus efficace que nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous devons en avoir, à part les armes que Paul vient de nous citer ici, que nous devons en avoir partout où nous sommes, que ce soit à l'école, que ce soit au boulot, même ici à l'église, que ce soit pendant la nuit, tu es dans les rêves, mais tu connais que j'ai mon médicament, j'ai mon remède à moi, à n'importe quel moment, à n'importe quelle circonstance. Si la crise est arrivée, je vais l'utiliser pour m'en sortir. Et nous allons lire encore dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. C'est là où nous allons trouver les remèdes les plus efficaces qu'un chrétien peut en avoir à tout moment avec lui pour faire face, pour tenir bon malgré les persécutions qui nous entourent.
Lisons la parole du Seigneur dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Ça nous dit, priez sans cesse. Je répète, priez sans cesse. La prière pour nous, c'est un remède le plus efficace que nous devons en avoir. Aujourd'hui, nous avons le problème. L'église comme bâtiment est fermée. Mais nous devons savoir que la prière doit être notre nourriture de chaque jour, à tout moment. Nous devons demeurer dans la prière. Et encore, on dit la prière sans cesse, c'est-à-dire une prière en abondance. Nous devons aimer la prière. Église bâtiment est bloqué, mais notre cœur, notre Jésus-Christ qui est partout, omniprésent, il est toujours là pour t'écouter, même si tu es dans ta maison, même si tu es au boulot, même si tu es où, même dans le bus. Si tu te mets à prier, car lui s'appelle Emmanuel, Dieu parmi son peuple, il t'écoutera et il viendra en aide. Et aujourd'hui, je vais parler comme notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il était avec quelques disciples au Gethsemane, avant sa mort, quand il a vu que son moment est arrivé et qu'il devait affronter une situation très difficile, il devait affronter des souffrances énormes. Jésus-Christ aussi a utilisé les mêmes armes que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens 5, 17, qui est la prière. Il est parti au mont pour prier avec ses quelques disciples. Malheureusement, pour lui, ses disciples dormaient. Mais quand Jésus est arrivé, il les a parlé, et que c'est cette parole que je vais vous parler aussi aujourd'hui. Jésus-Christ disait quoi? Priez de peur que vous tombez dans la tentation. La prière nous aide, la prière nous donne la force, la prière nous empêche de tomber dans la tentation. Et aujourd'hui, je vous dis d'aimer cette vie de prière, de chercher la vie de prière, de demeurer dans la vie de prière. Bien que les circonstances sont difficiles, bien que la souffrance dure longtemps, c'est vrai, 5 ans de maladie, 10 ans de maladie, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, notre thème nous disait de ne pas nous arrêter malgré les persécutions. Et nous venons de lire aussi dans la Bible que la persécution, c'est notre vie. Nous, chrétiens, nous devons croire à cela. Nous aurons des bénédictions. Aujourd'hui, tu es bien. Sache qu'après quelques temps, tu peux en avoir un problème. Tu peux avoir une difficulté qui va te contrecarrer. Et maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? La recommandation est que de ne pas nous arrêter devant les problèmes. De tenir bon devant les problèmes. Malgré les circonstances difficiles, malgré les Satan qui s'élèvent, parfois il se fait voir même à l'œil nu. Mais notre Jésus-Christ nous recommande aujourd'hui de ne pas nous arrêter, de continuer, de ne faire pas allusion à tout ce que nous voyons, de ne pas croire à ce que nous voyons, nous passons, mais de croire à sa parole qui nous dit de demeurer dans la prière. Et cette prière, c'est le remède le plus efficace qui va nous aider à tenir pour que notre foi ne sombre pas.
J'ai parlé de Jésus-Christ à Gethsemane. Là, vous allez lire à la maison, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 30 à 46. C'est là où vous allez trouver l'histoire de Jésus. Et c'est là où vous allez voir comment Jésus a exhorté ces quelques disciples qui dormaient au lieu de prier. Et vous allez constater à Lisa que, comme eux ne priaient pas, Pierre était tombé dans la tentation. Mais si nous prions, si nous restons dans la vie de prière, le problème arrivera, nous serons plus que vainqueurs. Et même le diable lui-même va se demander finalement, celui-ci, cette femme, ce monsieur, que je les lasse de pierres, de 10 kilos, de 100 kilos, ça lui fait rien. Pourquoi? Notre secret, notre remède le plus efficace, c'est de demeurer dans la prière et la prière sans cesse. Tu as prié 10 ans, tu es fatigué, mais tu n'as pas la réponse. Tu es fatigué, tu n'as pas la réponse. Qu'est-ce que tu as fait? Il ne fallait pas prier. Il ne fallait pas prier. Or, la parole du Seigneur est certaine et vraie. La parole de Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle à sa parole. Si lui, il a dit qu'il viendra à ton aide, demeure jusqu'au jour où tu verras cette aide arriver. Restez ferme jusqu'au jour où tu verras Jésus-Christ te visiter. Tu n'as pas encore l'objectif de ce que tu priais, mais brusque tu arrêtes. Et si on te demande, tu dis, je suis fatigué, j'ai trop prié. On ne se fatigue pas quand on n'a pas encore ce qu'on cherchait. Il faut faire tout pour avoir ce que tu cherchais dans la prière. Le temps, ça ne t'appartient pas. C'est Jésus-Christ lui-même, le maître des temps et des circonstances. Il n'a jamais été en retard. C'est toi qui comptes les 10 ans de prière. C'est toi qui comptes les 20 ans de prière. C'est toi qui dis que j'ai déjà gêné. J'ai déjà fait toutes sortes de prières. Et maintenant, je suis fatigué. Mais lui qui connaît les moments opportuns, il viendra en ton secours et ce jour-là, tu seras dans la joie. Nous avons parlé d'un thème intitulé « Ne t'arrête pas malgré les persécutions ». C'est une recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un ordre. Lui, le maître de notre vie, il t'a dit de ne pas arrêter. Toi-même, tu connais ton problème. Et moi qui est devant vous, moi aussi j'ai mon problème qui me fait pleurer. Nos pasteurs qui sont ici, eux aussi ont leurs problèmes. Chacun connaît son problème. Chacun connaît sa souffrance. Chacun connaît ses difficultés. Maintenant, Jésus-Christ nous dit de ne pas nous arrêter. Il nous a donné les armes pour affronter ces problèmes. À part cela, il nous a recommandé de prier sans cesse, de demeurer dans la vie de prière. Mais seuls, nous ne pouvons pas. Nous portons la chair qui est fatiguée. Nous portons la chair qui est souffrante. Nous portons la chair souffrante plutôt. Nous portons la chair qui a toujours eu de la lamentation. Nous allons faire face avec l'aide du Saint-Esprit. Nous allons nous incliner pour la prière. Prions l'Éternel. Père éternel, tu nous as recommandé de ne pas nous arrêter malgré les difficultés.
Tu nous as fait un ordre de ne pas nous arrêter malgré les persécutions. Papa, nous portons la chair qui souffre, la chair qui est faible. Mais nous savons Jésus-Christ de Nazareth. Si toi, tu as vécu le monde, toi qui avais la même chair que nous, ton secret était la prière. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous le courage de continuer dans la vie de prière. Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous la force de résister dans la prière. Que nous ne voyons pas les jours passer. Que nous ne comptons pas les difficultés que nous traversons. Mais que nous te voyons, toi qui avais la chair comme nous. Si toi tu as vécu Jésus-Christ, nous sommes plus que victorieux par toi qui nous as aimés. Merci, cher Saint-Esprit, pour nous parler. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour nous accorder encore la force. Merci, Père, pour nous fortifier d'aujourd'hui et nous donner le soif de vivre dans la vie des prières. Merci pour tout, Seigneur des armées. T'envoie ainsi prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que notre Dieu bénisse sa parole et nous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la parole de ce matin. Et j'aimerais que nous puissions chanter ensemble « Si la mer se déchaîne ». See mountain. Si la mer se déchaîne, Si le vent souffle fort, si la barque que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Oui, il a dit. Oh, allez sur l'autre bord. Oh, allez sur l'autre bord. Si ton cœur est en peine, Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, si ton corps est souffrant, crois à Jésus, il t'aime. Crois à Jésus, il t'aime et il te donne la paix. Il te donne sa paix. Crois en Jésus. Crois en Jésus, il t'aime. il te donne sa paix. Il n'a pas dit oh, que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais.
aller sur l'autre bord. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Yahweh. Merci, les Tout-Puissants. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.